Salut la chronique! Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu décousé. En même temps, c'est normal, je reviens d'un match de tennis, donc voilà. En parlant de tennis, on se retrouve pour le tout premier épisode du coup de raquette, où vous allez voir, je vais vous en mettre plein la vue. C'est parti! Alors, dites-moi, sur qui on tape aujourd'hui? Timamou a préféré se faire remarquer en dehors du terrain que de jouer correctement. Ça, c'est sûr que quand on ne sait pas jouer, on préfère embêter les journalistes. Hein, mon petit Maxime? Philippe Kerber, pourtant numéro 1 au classement WTA, déçoit encore. À ce rythme-là, embrasse bien ce trophée car ce sera ton dernier. Bernard Tomic, futur espoir du tennis, semble avoir confondu notre tournoi de Roland-Garros avec des vacances à la plage. Analyse du match. Le fait insolite du jour, une anecdote sur un match vous attend. Alors les gars, vous êtes chaud comme moi? Désolé, c'est d'être pas censé dire comme ça. Vous êtes chaud pour la chronique? Allez, c'est parti. Premier sujet. L'affaire est la polémique de ce tournoi 2017. Maxime Amou, joueur français peu connu qui est sorti des qualifications, s'est malheureusement fait remarquer lors d'une interview pour la chaîne Eurosport 2 par ses gestes plus que déplacés envers la journaliste en charge de l'interview, notamment en l'embrassant et en lui touchant même les seins. Je vais même vous montrer la séquence en question. Regarde. Vous jouez les prolongations, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites encore là? Ouais, je sais pas. Bon, Maxime Amou qui est très en forme. Qu'est-ce que vous faites encore là, Maxime? Écoutez, là, je viens de finir ma récupération, donc étirement, tout ça. Et puis voilà quoi. Et puis là, je vais rentrer chez moi, je vais me redoucher, puis je vais aller manger au resto avec ma famille. Eh ben, vous souhaite une bonne soirée, vous avez l'air très en forme, Maxime, voilà. Henri, merci, je continue Mali. de me promener dans les allées de Roland-Garros. Allez, à tout à l'heure, Je Mali. vous On vous retrouve retrouve tout à tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. En même temps, après s'être fait étriller par Pablo Cuevas, en seulement 3 sets évidemment, il a sûrement voulu que le monde du tennis se rappelle de lui, et pour le coup, c'est réussi. Maintenant, tout le monde le voit comme un gros pervers, sexiste et répugnant, perdant même son droit de participer au futur tournoi de Roland-Garros. Moi je dis, bravo Maxime, well done. Dans un tout autre genre maintenant, abordons le deuxième sujet de cette chronique. Angélique Kerber, qui est, rappelons-le encore une fois, numéro 1 du classement féminin, s'est inclinée, non, que dis-je, s'est faite martyriser, écrasée par la Russe Ekaterina Marakova au premier tour de ce Roland-Garros 2017. Mais si c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que Kerber fait ce qu'on appelle du gros caca dans ses tournois, on était en droit d'attendre un esprit de revanche, de conquérante dans ce match. Ben je vais vous dire, on a juste eu le droit à un étron doré VIP de qualité, encore plus pourri que ça ne l'était déjà. L'expression ça ne peut pas tomber plus bas ne s'applique même pas ici, c'est pour dire. La question est maintenant, comment est-ce possible pour une joueuse de ce gabarit de jouer avec la mentalité d'un enfant de 8 ans qui préfère aller tchouler quand elle perd un point que de se battre comme une lionne? Entre énervement incessant et faute grossière à tout va, et quand je dis grossière, c'est faute grossière digne d'un enfant de 3 ans qui débute le tennis, on aura le mérite d'avoir vu tout ce qu'il ne faut pas faire pour gagner un match. Des images valent mieux qu'un discours. Regardez. Il a fait caca aussi. Allez, merci, au revoir. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la Non, je déconne. Et le plus drôle d'ailleurs, vous savez quoi? Marakova, celle dont je vous parlais tout à l'heure et qui a étrillé Kerber, eh ben elle a perdu lamentablement son deuxième tour face à la joueuse Tsurenko. C'est vraiment pour dire à quel point Kerber s'est vraiment battue toute seule. Hein. Allez les gars, je ne vous fais pas attendre. Troisième sujet. Roland-Garros, c'est un grand chelem qui est mythique. Une compétition incroyable. Autant pour les points ATP que pour le prestige qu'elle rapporte aux joueurs qui la gagnent. Chaque joueur va donc jouer le coup à fond pour l'honneur, pour le prestige, pour la gloire. Lol. Et non, quand on a vu Tomic sur le court face à Dominic Thiem pour son premier tour, c'est à se demander s'il avait pas pris une quit le jour avant tant il semblait mais s'en battre les couilles de son match. Il lui manquait juste les tongs et les lunettes pour juste être poseux en vacances sur la plage. C'est vrai, après tout, pourquoi se fouler quand on sait que le joueur en face est tout simplement plus fort que soi? Pour l'honneur? Peut-être pour le public, ou pour apprendre et progresser? Bah non, Tomic il a bien trop de talent pour se préoccuper de ça lui.
Plus sérieusement, la question mérite d'être posée. Pourquoi être venu disputer le tournoi si jamais c'est pour marcher, dormir et s'en battre les couilles? Alors voilà ma théorie. Bah voilà, y a même pas besoin de parler. Bah oui, j'avoue que même moi j'ai la flemme. Et maintenant, bah j'ai appris du maître. Et oui, car aujourd'hui, la séquence du jour, elle est pour toi mon petit Tomic, regarde bien. Maintenant, abordons le fait insolite du jour. Pour le premier fait insolite de toute cette série, je me suis porté sur le deuxième tour de Roland-Garros entre Robin Haas, le néerlandais, et Rafael Nadal, que maintenant on ne présente plus. Comme vous vous en doutez malheureusement, le pauvre néerlandais, il s'est fait rouler dessus par l'ogre qui est, rappelons-le, à la recherche de sa décime. Mais le pire, c'est que sur tout le match, c'est-à-dire quand même 3-7, le pauvre Robin Haas n'a, tenez-vous bien, jamais eu de balle de break. Jamais, pas une seule. Limite, quand donc j'ai regardé le match, j'avais un petit peu pitié en fait. Je priais pour que Nadal, pourtant je l'adore, mais je priais pour qu'il fasse une petite faute, je sais pas, n'importe quoi, pour que enfin Robin Haas ait un micro-espoir qui n'est malheureusement pour lui jamais arrivé. En tout cas, j'espère que cette chronique vous aura plu. Moi, ça aura vraiment été un plaisir de vous la tourner. Les recherches pour tous ces sujets, c'était vraiment marrant et ça m'a permis de m'intéresser encore plus au monde du tennis que je le suis déjà. Si jamais ça vous a plu, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le deuxième épisode du coup de raquette. Bien sûr, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like ou évidemment à partager, enfin tous ces trucs de YouTube. Salut la chronique, à la semaine prochaine.